Il y a beaucoup de scorpions. Ouais, il y a Sarah les scorpions. Aurélie, nous sommes Non, moi non. Aurélie, je suis bélier. Aurélie, elle est scorpion. Voilà. Aurélie, c'est le scorpion. Toi aussi? Rachel, elle n'est pas scorpion, toi. T'es Nissan, toi. Je suis Gémeaux. Nissan. Bélier. Ah, tu es double, toi. Tu es double Canada. personnalité. Pareil. Petit poisson. Dans l'eau. Tout à fait, Henriette. Elle se glisse, on la voit pas, on la sent pas, et elle est là Voilà. tout le temps. C'est Henriette. T'es quoi, toi? Sagittaire. Oh là là. Premier bougie Hanouka. Non, quoi, oh là là. Moi, je suis Sagittaire, c'est les T'es né en cocotiers. Shvat Shvat, c'est Verseau. Et toi? Cancer. T'es plus gentil, indéniable. Scorpion, je crois pas. Ils sont comme moi. C'est quoi? Scorpion. Annette, elle n'est pas. Mais on dirait qu'ils sont beaucoup plus calmes. Quel est son nom? Il y a Scorpion, il y a le caractère. Adèle. La prochaine, j'ai hérité des deux ensemble. Adèle. T'es très calme? J'ai entendu T'es Annette. une fausse Scorpion, alors. D'accord. Ok, ça tourne. Commence le coup. Salut public, cher public, je vous aime. Alors, on y va. La semaine dernière, alors je ne peux pas, vu l'heure tardive, revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais on est toujours dans notre parcours du donc Chéni la Malchut, du second du roi, qui part délivrer la princesse. Alors j'avais lu juste l'introduction la semaine dernière au paragraphe suivant, je vous avais laissé en plan, avec du suspense, mais carrément ça n'a pas marché, puisqu'il n'y en a pas qui sont pas là. Ah oui. Alors je vais relire. À Marlon, il lui a dit, qui ça? Adam, Hacheni, Hazé, Hacheni, Amak. Le deuxième homme. Vous vous rappelez qu'il y avait un deuxième qui était venu, d'accord? Celui qui était le mémouné sur les ophotes, sur les volatiles, d'accord? Il l'appelle et le deuxième homme lui dit, Les Halan, Bamidbar, Nimtsa, Sham, Achi. Là-bas, j'ai un frère dans le désert. Chez Mémouné, Al-Kol Aruchot. Lui, il est Mémouné, lui, il est responsable de tous les vents, tous les rouchot qu'il y a dans le monde. Ok? Vehem Ratsim Kol Haolam. Et les vents, on sait qu'ils parcourent le monde entier. Il y a des vents dans le monde entier, partout, au-dessus de la mer, de la terre, partout. Ou là, Yodim Hem. Peut-être que ces vents-là, ces rouchot, elles savent où se trouve cette princesse. Où se trouve l'endroit où tu me dis que la princesse se trouve. Mayesh. C'est ça tourne, ça tourne. Un petit rappel, où se trouve la princesse? On va voir celle qui suit. Dans le château de Archel. Margalion. Archel Zahav, une montagne d'or, ou Mifsar, Shel, et un château rempli de pierres précieuses. Fait de pierres précieuses. D'accord, là-bas se trouve la princesse. Alors, c'est vrai que vous arrivez à la fin du conte, mais juste, je fais une petite parenthèse. C'est le premier conte qu'a écrit Rabbi Nachman. Dans ses contes, il a enfoui tous ses enseignements. Chaque mot qu'il va dire dans ce conte est un message. Ce conte parle de la princesse disparue. La princesse, c'est la Emouna, c'est la Shrina, c'est la partie d'Hachem, la partie divine qui descend dans ce monde et qu'on vient toute notre vie dans ce monde rechercher. Tout le tafkid, tout le but de ce monde, c'est de nous reconnecter avec cette partie d'Hachem qu'on a perdue en quittant le royaume de Neshamot. Quand on est descendu dans ce monde, il y a eu un nitout, on s'est coupé de la Shrina. Et tout notre travail dans ce monde, ça va être de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Comment? En vivant en Bémouna. Comment on vit Bémouna? Il fallait venir l'année dernière. Voilà. Mais, les Kitsour, ce Chéni la Malchut, il a fait ce second du roi, quand il a vu que le roi était très triste, la princesse avait disparu, s'est lancé dans ce périple de retrouver la princesse. Okay, maintenant, il arrive à la fin, on est à la fin du conte, là. Les dernières pages, vraiment. Et après de multiples événements, des moments de chute, des moments de tristesse, des moments où il était sur le point de la découvrir et il a fauté, ça lui a échappé, etc., etc. Là, enfin, la princesse, elle lui dit, écoute, là, pour le coup, c'est ma dernière étape, je vais me réfugier dans Har Shel Zahav, une montagne en or et un palais en pierres précieuses. Et tout ça, en fait, elle faisait allusion à la dernière génération d'or dans lequel elle se trouve aujourd'hui, où on est en train de servir le dieu argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est argent. Où on tourne la tête, on voit que c'est l'argent, des détournements de fonds, du business,
la Parnassa, les Dagot de Parnassa qui touchent toutes les classes religieuses, quelles qu'elles soient, même des gens très religieux, les Yereshamaïm, etc. Tout le monde est doé pour la Parnassa, doé pour ça. On voit que l'argent nous impacte énormément dans notre vie. Et il faut savoir que c'est la dernière étape avant la Géoula, puisque la fin du compte s'arrête là et que la princesse est délivrée. Donc on est en plein dedans, ça c'est clair, on n'avait pas besoin presque de ça pour le dire, tellement on le voit aujourd'hui qu'on arrive dans un processus de Géoula, on s'en rapproche en tout cas chaque jour un peu plus, Baruch Hashem. C'est pas toujours été comme ça qu'on a besoin d'argent pour payer la vie. Comment? C'est pas toujours été comme ça. Nos grands-parents, ils ne se faisaient pas de soucis avec l'argent. Leur souci, c'était de faire avec l'argent qu'ils avaient. Mais pas de gagner plus d'argent. Il y avait des tickets de rationnement. Ma grand-mère, on racontait, il y avait des tickets. Ils avaient droit à tant de sucre, tant de grammes de beurre, etc. Leur daga, c'était comment je vais faire pour faire beaucoup avec ce petit peu qu'on me donne. Mais elles n'étaient pas en train de dire comment je vais faire le business, l'argent. Pas du tout. Ils avaient des vies simples et un esprit tranquille. Ils ne recherchaient pas les plaisirs de ce monde. Il n'y avait pas les magasins comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas le pouvoir d'achat qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les tentations qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. Je crois qu'il y avait Amazon à l'époque de ta grand-mère. Non, il n'y avait pas. Et ils étaient très bien. Il n'y avait pas de portable. Amazon, déjà le Je nom. pense qu'on ne peut pas aller plus que ça. Hein. Comment? Je pense qu'on ne peut pas aller plus que ça. Chercher plus que ça. Que ce qui se passe en ce moment? Ah, c'est évident qu'on peut c'est sûr. pas. On a atteint un niveau À part de. peut-être les voitures volantes et des trucs comme ça. Même ça, je te rassure, ça existe déjà. Déjà, Ça existe déjà. C'est pas commercialisé parce que c'est pas réalisable, mais ça existe déjà. Et avec le chat GPT, alors là, je crois qu'ils ont atteint le sommet de l'accès à la connaissance et à tout ce qu'il peut y avoir. Et je ne sais pas ce qui manque aujourd'hui. Je veux dire, quelqu'un peut se mettre à opérer, faire une chirurgie avec ce chat. C'est quelque chose d'ahurissant. Aujourd'hui, on arrive à un stade où justement, c'est pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, dans notre génération, ce qui compte, ce n'est pas la connaissance, puisqu'on peut l'avoir maintenant. Alors, qu'est-ce qui va faire notre spécificité? C'est notre capacité de détachement, justement. C'est ça qui va faire qu'on va être des êtres d'exception. C'est notre capacité à nous détacher, à ne pas vivre en fonction de le regard des gens, les marques, les attentes de chacun, le truc, la télé, les pubs. Je me déconnecte de tout ça et je vis la vie que je dois mener. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire les boutiques, mais je vais acheter des vêtements, pas parce qu'il y a des soldes, mais parce que j'ai besoin dans la vie. Ça s'appelle se déconnecter déjà du monde matériel. Il n'y a pas de problème, tu vas l'acheter, tu vas acheter mon chat, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, tu fais la liste de ce que tu as besoin. Pas tu vas, et parce que c'est les soldes, tu achètes. Et tu te crées des besoins que si tu n'y avait pas eu les soldes, tu ne les aurais pas eu. Tu as dit ça. Tu fais plus les magasins, ton mari il est heureux. Mais les gens on m'a dit 70%, machin, tout, j'ai pas eu. Non, mais c'est vrai. Oh non, tu vois, je te jure. Pour les gars, c'est pas grave. S'ils ont C'est besoin, exactement ce qu'on a lu dans la tefila. S'ils De ont savoir besoin, ils auront les mes pantalons capacités, neufs, mes ils besoins. Il faut que je définisse quel est mon besoin et que je n'ai aucune mitzvah de se créer des besoins. Surtout que ce n'est pas moi qui les crée. Je laisse le monde extérieur venir me dicter ce que je dois faire. ce que je dois faire, ce que je dois acheter, comment je dois me coiffer, comment je dois m'habiller. C'est fini, les gens ont perdu. Mais c'est pas ça, il y a une perte d'identité. Il y a une perte d'identité. Israël a perdu son identité. Qu'est-ce qui fait qu'Israël a été délivré d'Égypte? C'est parce que justement, on a gardé notre langue, on a gardé nos vêtements, on a gardé ce qui était fondamental. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est fondamental. Aujourd'hui, ça ne dérange personne d'aller faire des soldes, de claquer 1000 shekels parce que c'est des soldes, ça ne dérange personne. Et je ne comprends pas, s'il n'y avait pas eu les soldes, tu ne les aurais pas dépensés. Peut-être que tu les aurais donnés à une famille nécessiteuse, pourquoi tu ne le fais pas? Alors, les gens n'arrivent plus à réfléchir de manière saine. On réfléchit parce que c'est la vie extérieure qui nous dit. Et un juif, par définition, qu'est-ce qui fait qu'un juif est un juif? C'est que lui, il nage à contre-courant. De la même façon qu'on reconnaît un poisson cachère, quand le poisson nage à contre-courant, il ne nage pas avec les autres poissons. Lui, il nage à contre-courant. C'est comme ça qu'on reconnaît un poisson cachère. Ouais. Et que l'âme Israël est comparé au poisson. D'accord? Eh bien, justement, il faut nager à contre-courant. Il faut que j'aille chercher quel est mon besoin, quelles sont mes capacités. Pas que les autres viennent me dire, tu es capable de ci, de ça. Et j'attends qu'on vienne me dire de quoi je suis capable. Je dois aller chercher de quoi je suis capable. Je dois aller connaître mes faiblesses, mes points forts. C'est à moi de faire ce travail. Parce que tant que je n'ai pas fait ce travail, je ne peux rien dévoiler de moi. Et le Chéni la Malchoute, tout ce talir qu'il a fait dans cette recherche de la princesse, il s'est découvert lui-même, avant tout. Si vous regardez l'histoire, le Chéni la Malchoute, c'est lui qui l'a découvert en premier avant d'aller chercher la princesse. Il a vu sur quoi il a fait des néphilotes, il a compris comment il devait se comporter, à quel moment il devait prier, à quel moment il n'a pas assez prié. Il s'est rendu compte
au fur et à mesure de ce talir de recherche, qui il était, de quoi il était capable et sur quoi il devait travailler. Et c'est ce qui lui a permis à la fin de pouvoir délivrer la princesse. Sinon, il n'aurait jamais pu le faire. On a tous besoin. Les épreuves, je l'ai dit la semaine dernière au cours, Alice n'était pas là, mais tu peux retrouver le cours sur... Non, c'est pas un reproche, c'est des Shalom. On en a beaucoup parlé d'Afka la semaine dernière. Et j'expliquais combien l'épreuve, elle est là pour nous révéler. Ce n'est pas une punition. Hachem nous envoie des hitmodedouyotes, des choses sur lesquelles on doit faire face, pour comprendre qui on est et de quoi on est capable. Sans ça, on ne saurait pas. Et la preuve, en classe, quand un élève passe un contrôle, quand le professeur a terminé le chapitre 8 sur la tectonique des plaques en sciences naturelles, il va faire un contrôle, mais ça ne dérange aucun élève de faire un contrôle. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas le contrôle, il ne sait pas ce qu'il a acquis. Le contrôle va venir lui révéler quel est son niveau de connaissance de ce qu'il a appris. À quel niveau je me situe? 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, 2 sur 10. Et bien dans la vie, c'est pareil. Les épreuves, ce sont des contrôles, des mini-mifranim qu'Hachem nous fait. Pour le dire, oh là là, regarde ça, mon enfant il a cassé un verre, je me suis mis dans tous les états. Oh là là, qu'est-ce que je dois travailler? Je dois travailler ma émouna, là, de base, je dois reprendre le niveau 1. Un verre il s'est cassé, un verre il s'est cassé, capara. Pourquoi ça me met dans un état pareil? Puisque ce verre-là, de toute façon, il était décrété dans le ciel que je devais le perdre, qu'il devait partir. Mais il devait partir, pourquoi je m'énerve? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'Hachem s'est trompé? Est-ce qu'Hachem m'a envoyé, m'envoie des difficultés que je ne peux pas surmonter? Non. Il y a un talir dans ce monde. Et c'est à nous inclure dans le talir. C'est à nous à rentrer dans le projet divin et pas faire en sorte que le projet divin s'adapte à ma personne. Sinon, c'est un détournement. Exactement, un détournement de fonds. Idiot. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous donne des fonds. Il nous donne des capacités, de l'argent, un mari, des enfants, de ci, de ça, de là, etc. C'est des fonds. Mais si j'utilise tout ça pour me rebeller contre lui, c'est un détournement de fonds. Pas chaud pour elle. On revient toujours à l'argent. C'est vrai. Mais dans le fond, il y a aussi profondeur. Pas que l'argent. Il y a aussi les émotions. Qui est un très bon guide pour nous. Alors donc, il a fait venir ce responsable des Rouchot. Il lui a dit, peut-être que les Rouchot, ils vont nous dire où est-ce qu'il est ce château-là et cette montagne. C'est passé où tout ça? Ve'alar kama ve'kama shanim levakesh. Et il est parti pendant plusieurs années pour la chercher, pour la demander. Et qu'est-ce qui s'est passé? Umatsa Adam Gadol Gamken. Et il a trouvé un grand homme encore. Venasa Gamken Ilan Gadol, qui portait un grand arbre sur lui. Donc c'était quelqu'un qui était bâti dans la Torah. On a vu que l'arbre était comparé à la Torah. Enfin, la Torah est comparée à l'arbre. Veshal Oto Gamken, il lui a demandé, il a dit, dis-moi, tu as vu, tu sais où se trouve cette montagne en or et ce château de pierres précieuses? Veshiv Lokol Amassé, il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Vedacha Oto, et il l'a repoussé. Vehu Iftsir Oto, il l'a un peu refroidi. Marno lui a dit chez les Marno Yikra chez Yabou Kol HaRuchot, que pour lui, il va appeler tous les Ruchot. Veishal Otam, il va leur demander. Veishal Otam, il va leur demander s'ils ont vu ce château. Et Kara Otam, il les a appelés. Ubaou Kol HaRuchot, et tous les vents du monde sont venus. Veishal et Kulam, Velo Yadou Shum, Echad Mehem, Mehar, Ufsa. Et aucun d'eux n'avait entendu parler ni de montagne, ni de château. Vers Marlo, il lui a dit, ce troisième géant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allô, Ataroé, tu vois bien? Chez Shtout, c'est pour les Fanecha. On t'a raconté des bêtises, ça n'existe pas. On avait raconté déjà au départ, quand il avait eu la rencontre avec un premier géant, qui lui avait, pareil, qu'il avait repoussé, il lui avait dit ce que tu cherches là, ce château, cette princesse, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le Shegel Malkout? Il a insisté. Il a dit, on m'a dit, j'ai vu la princesse, elle m'a écrit sur un foulard, un petit mouchoir, elle a écrit avec ses larmes, c'est la part où tu as trouvé. Je sais, elle l'a dit, et je sais. Parce que pourquoi? On doit être sûr de ses déotes. Si quelqu'un dans la vie, toi, tu es persuadé que le Shabbat, c'est la chose la plus importante. Et tu es sûr de ça. Personne ne peut venir te dire le contraire. Si quelqu'un vient et te dit, bah, ton Shabbat, c'est n'importe quoi.
Tu vas lui sortir 15 millions de livres, et tu vas dire, regarde, c'est marqué, c'est pas noir. C'est la vérité, regarde ce que je te dis. Personne ne va pouvoir te faire descendre de cette croyance. Parce que pour toi, c'est dur comme fer. Et c'est comme ça que ça doit être avec l'émouna. Si ton travail dans ce monde, c'est d'aller chercher l'émouna, et qu'il y a des gens sur notre passage qui vont chercher à détourner la parole, et ça peut être de mille manières. Ça peut être quelqu'un qui va te dire, c'est pas pour toi Israël, c'est pas pour toi, t'as vu le problème d'argent qu'il y a là-bas, que tu vas les faire. T'as une vie tranquille, pépère en France, t'as les allocs, tes enfants ils sont à l'école, tout va bien, t'as pas de galère de parnassa, reste en France. Mais si toi, pour toi, ta vie c'est Israël, qui a raison, toi ou le rave devant toi? Qui a raison? Si tu persistes. Toi. Si toi, tu sais que le Hémet, il est en Israël, peu importe qui est en face de toi qui vient te dire le contraire, tu vas et tu fais ce que tu as à faire. Comme on dit en français, c'est en ton âme et conscience. Exactement. C'est en ton âme et conscience. C'est ton kheshbon à toi. Si tu décides demain, par exemple, de faire une teshuva sur ta cache-route, et tu décides d'arrêter de manger du chalav nochi, et tu croises une copine qui a une perruque et tout bien, c'est tout rapport. Et elle mange des Kinder Bueno. Et elle te dit, elle mange des Kinder Bueno, elle adore ça, c'est son péché. Elle te dit, ah, je t'en prie. Kinder Bueno, c'est fait avec de la poudre de lait. C'est sûr que c'est du lait de vache, parce qu'on peut faire de la poudre qu'avec du lait de vache. C'est ta chère, mange. Et toi, tu as décidé, parce que pour toi, tu sais que prendre du lait chameau, c'est ça qui va te donner de la émouna. Comme ça, c'est marqué. La radiation, ça me dérange bien. On s'en fout. On a chaud, mais c'est pas grave, c'est la vie. On est en Israël, on va rentrer chez. Ça va pas, non? On dirait les Pakistanais, là, tu sais, dans le prince, là. Ils vendent les marrons. Avec le vent, tu sais. Non, c'est très bien. Moi, j'aime le vent, j'ai pas chaud, je suis bien, là, regarde. Comme dirait Céline. C'est pas chaud, c'est ma peau qu'elle transpire. Parce que je viens de la Non. Je perturbe. Elle a beaucoup d'eau dans sa peau. Si tu as décidé que pour toi, le halav, chamour, c'est plus important que tout, même s'il y a une femme en perruque qui vient devant toi, ou même s'il y a un avrer kolel qui s'autorise à lui de manger parce que pour lui, à son niveau de cache-route, c'est Mekoubal, et qui te dit c'est pas ta ref, et peut-être que oui, c'est vrai, c'est pas ta ref. Mais toi, tu veux, dans ta immouna, tout ce que tu veux mettre dans ta bouche, tu veux que ce soit surveillé. C'est ton droit. Personne ne va venir te dire le contraire. C'est ça, être fort dans notre date. On doit être fort dans nos croyances. Si quelqu'un demain, il décide de faire un choix, une carrière ou professionnelle ou quoi, il veut lui dire, mais non, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas être prof? Tu dis, j'aime ça, c'est mon truc. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. T'es pas à l'intérieur de moi. Tu veux pas savoir, moi, ma vie, mon objectif, mes rêves, où est-ce qu'ils se situent, tu peux pas savoir. Et on voit que Shini Malkout, encore une fois, il dit non. Il dit non, je te dis, je sais. Et lui, le géant lui dit, toutes ces pros, les fans, on t'a raconté des bêtises, elles n'existent pas, cette princesse, il n'y a pas des moulins. Regarde autour de toi, il y a des instructions. Tu crois que Dieu permettrait qu'il y ait autant de morts dans le peuple juif? Tu crois que Dieu, il existe? Et regarde, la Shoah et ça. Et on peut trouver 1000 raisons de dire que Dieu n'existait pas. Mais on peut trouver 1000 aussi raisons de dire que Dieu existe. Hachem nous laisse le libre arbitre. Croire en Dieu, ça reste une mitzvah. Donc forcément, Hachem, il va nous mettre sur notre route des raisons pour dire non, Dieu n'est pas là. Et des raisons pour dire oui, Dieu est là. Et il est là partout. Mais la différence, c'est que comment tu vas savoir que Dieu est là partout? C'est que si tu décides de voir Hachem, toi, tu vas le voir partout. Lui, en face, peut-être, il ne va pas voir ce que toi, tu vois. Mais toi, ce que tu vas voir, tu vas le voir. Et personne ne pourra te dire que tu n'as pas vu. Mais oh, je l'ai vu, je sais. Moi, j'ai vu Hachem. Moi, j'étais sauvée d'un accident de voiture. Moi, j'ai vu Hachem. Qu'est la Shoah? Je ne peux pas répondre. Mais pour moi, je peux répondre. Pour moi, je peux répondre. Pour Hachem, il m'a sauvé. J'ai eu un accident. J'étais mort clinique. Je suis revenue. Moi, je peux dire qu'Hachem, il existe. À mon niveau, à moi. Donc, personne ne pourra venir me dire qu'Hachem existe. Et chacun d'entre nous a une histoire où il a vu Hachem et Moénaï. Ça, c'est sûr. On a vu un dévoilement d'Hachem, quel qu'il soit, que ce soit une réponse à une question qu'on se posait, que ce soit un grand dévoilement, que ce soit une maladie dont on a guéri, que ce soit... Chacun, il a une histoire pour raconter des Yeshua, des délivrances et des manifestations d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, encore une fois, on peut décider de donner des interprétations de la nature, on peut décider de dire c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que oui, c'est Akadosh Baruch Hu.
Que parfois même des médecins disent c'est un miracle, c'était pas prévu qu'il guérisse. Il y a eu un miracle. Et on voit que qu'est-ce qui se passe, le Shenia Malchut, écrit Lifkot, mais le Seigneur a pleuré. Il a pleuré. Comment c'est possible que dans tout ce tas à lire de recherche de la princesse, j'ai personne qui vient m'aider? J'ai que des gens sur mon chemin qui viennent m'empêcher, qui viennent me refroidir, qui viennent me faire reculer dans ce projet. Pourquoi personne ne vient m'aider? Normalement, il y aurait eu au moins un qui vient de dire oui, tu as raison, il existe bien, je vais te chercher avec toi. Non! Il faut comprendre exactement que dans notre vie, on est seul dans notre travail de. N'attendez de personne de venir ni vous dire ce que vous devez faire, ni comment vous devez le faire, ni comment vous allez chercher votre émouna, ni comment vous allez dévoiler Hachem dans votre vie. C'est un travail personnel, c'est entre nous Hachem. Comment et par quel biais ça passe pour pouvoir l'acquérir? Par la tfila. C'est où on ne peut pas arriver à se rapprocher, se connecter à Avinu Shebashamaim si ce n'est par la tfila, par le fait de parler avec Hachem. Et pas parler avec Hachem seulement de dire merci des choses du quotidien. Ça c'est normal. De dire merci c'est normal. Pas besoin de la Torah pour apprendre à dire merci. D'accord? Même les animaux, quand la mère elle nourrit son chat il vient lui lécher le museau. Il sait dire merci à sa mère. Alors on ne va pas dire merci à Dieu. C'est normal de dire merci à Hachem. Je ne parle pas de ce dibour-là, qui est une chose qui est... Il n'y a pas besoin de Torah pour savoir ça, d'accord? C'est des références de base. Je parle de parler avec Hachem de nos difficultés dans notre quotidien. On n'arrive pas à travailler sa colère, on n'arrive pas à travailler sa jalousie, on n'arrive pas à travailler sa cupidité, on n'arrive pas à travailler sa tavatachila, des joies de la nourriture, il faut que je mange. J'arrive pas à travailler ma tava de l'argent, j'arrive pas à travailler ma tsniout, c'est très dur, j'arrive pas à m'appeler tsniout, j'ai envie de prendre mes jambes, bronzer. C'est sûr c'est un kiff, tout le monde aime bien. Et est-ce que j'ai envie d'être une saucisse? Non, j'ai pas forcément envie d'être une saucisse dans ma vie, j'ai de l'ambition. C'est vrai, l'ambition, t'es bronzé, t'es une belle saucisse bien bronzée. Et après, à 80 ans, quand t'es mamie, elles ont encore envie de montrer leurs jambes. Non, non. J'ai jamais vu les jambes d'Henriette, ok? Que ce soit bien clair. J'ai jamais vu les jambes d'Henriette. Je sais pas 80 ans. Hein. Exactement, elle n'a pas 80 ans. Pas 80 ans. Sa mère, elle a 80 ans. Non, elle a plus. Elle a plus, Après 100 ans. Pour être Joseph. Alors, ce Shenia Malchut, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase très importante et très différente des phrases d'avant. Il a dit Ani odea sheyeshno bevadai. Ça vous rappelle pas une chanson? Vas-y, répète. Ani odea sheyeshno bevadai. On commence pas à écrire les paroles. Ok? D'accord. Non, Allez, chante. Ah, mais j'ai un peu. Je vais écrire chercher sur Google. Réfléchissez, c'est une chanson que vous avez tous entendue au moins une fois, c'est sûr. Annie Yodéa. Chez Yeshno Bevadai. La chanson de Akiva avec Ishaï Ribo. Bevadai. Toute cette chanson, c'est ce conte-là. Non. Ah, c'est les malades, c'est aucun rapport. Ben Adam, je ne pas avec Ben Adam, je connais pas beaucoup. Yeshno Sham. Ah oui, c'est... Chanson d'Akiva. Toute cette chanson, c'est ce conte. Toute cette chanson, C'est des premières chansons. C'est ce conte. C'est toute l'histoire de ce conte. Bien sûr. Écoute, tu vas voir. Bevada Yeshno Sham. Vada, il le répond. C'est magnifique. Et là, il dit Ani Odea, je sais. Là, ce je sais, ça va être toute la différence. C'est la première fois que le Sheni, voilà, ne baisse pas les bras. Parce que c'est ça, tout le conte c'est ça, ne baisse pas les bras. Tu vas y arriver. Et il lui dit, et dit le Sheni Amalchut, maintenant je sais. Avant il dit, mais elle m'a dit que, on m'a dit que. Et là il arrive à un stade où il dit, je sais. Alors quand on arrive au stade où on est dans la yédia, dans le fait de savoir, ça veut dire que c'est descendu dans notre cœur. Je sais. Quand on sait quelque chose, c'est
non seulement associée à une connaissance sérique, intellectuelle, mais cette connaissance est associée à une émotion, à un ressenti. Donc les deux combinés, et que la chose, elle est chazaka. Je sais. C'est comme quelqu'un, il vient, il te dit... C'est pas mal sur le compte. Ben oui, je viens de te le J'ai dire. choqué, la chanson, on la connaît, ça va faire une C'est quoi? La prière, j'ai pas compris. Non, on n'a pas fait la franchise. De prier, pourquoi? À la Frachapala ou de dédier le coup pour le Frachlema? Bien sûr, on peut dédier, bien sûr. Esther Batsara, Yitzhak Ben Sarah, c'est quoi? J'ai pas compris pourquoi. Atzlacha d'Afouf. Atzlacha de quoi? Yeshua, c'est Yeshua. Michael Shlomo Ben Esther. Refoua Shlema. Bezrat Hashem, amen. Refoua Shlema. Vas-y, viens, Refoua Shlema. Esther Bat Elisheva. Au moment où on sait, on associe la connaissance avec les régachot. C'est comme quand vous êtes face à une personne et elle commence à parler, cette personne elle se met à pleurer, vous allez dire mais tu comprends pas, et là vous allez vous dire je sais. La personne n'a pas besoin de parler. Comment vous pouvez lui dire je sais? Parce que vous êtes connecté à ses émotions, à cette personne. C'est un peu prétentieux quand j'apprends de dire je sais. Non, c'est prétentieux quand par exemple on te dit tu sais faire ça, ouais je sais. D'accord, c'est-à-dire que, mais il y a un moment donné, on dit je sais. Dans notre travaux d'Atachem, tu dois avoir des certitudes de ce que tu sais dans ta travaux d'Atachem sur toi-même. Si je te dis demain, Claire, et je t'appelle tous les jours, et je te dis, tu sais, je sais que Dieu existe. Tu vas me dire, c'est de la gava? Pourquoi? Parce que c'est une réalité universelle. Et bien la Emouna, c'est pareil. Les kochot, c'est pareil, ça ne t'appartient pas, c'est divin. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Chaque émouna est personnelle. Non. Quand même, un peu, ça veut dire chacun Le croit. niveau de ta Emouna est personnel. Mais la Emouna, c'est pas personnel, c'est divin. Emouna, c'est divin. Tout le monde a accès à la même Emouna. Seulement, il y en a qui sont au premier étage et il y en a qui sont déjà arrivés au 48e étage. Mais c'est la même Emouna. Il y en a qui ne veulent pas rentrer du Bichral dans le C'est Binyan. comme une colonne vertébrale. C'est la même moelle épinière qu'il y a dedans. Mais des fois, tu es à la vertèbre en bas et des fois, tu es au cervical déjà. C'est tout. Mais c'est la même Emouna. C'est pas on a chacun une Emouna différente. On a chacun un niveau d'Emouna différent. Ça, et c'est plus juste de le formuler comme ça. On n'a pas une Emouna différente. Tu crois en Dieu, je crois en Dieu. On a la même Emouna, toi et moi. Même Dieu, d'accord, mais il y en a comme tu as dit. Alors c'est un niveau. D'accord. On parle de niveau d'Emouna, pas d'Emouna. La Emouna, c'est la même pour tout le monde. Quand Kadosh Baruch Hu, il a amené la Emouna dans le monde, il a amené la Emouna, pas des Emounot. Si on arrive à des Emounot, c'est qu'on a déjà divisé à Kadosh Baruch Hu en plusieurs parties. C'est un gros problème. Une personne qui pleure, on va lui dire je sais, parce qu'on n'est pas à sa place. Non, mais je sais ce que tu ressens. Je sais. J'aurais voulu. Je On sais. ne peut pas lui dire ça parce qu'on n'est pas à sa place. Non. Je sais, c'est pas. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu aurais voulu. C'est par exemple, j'ai ma fille qui vient et qui me raconte, par exemple, que sa copine à l'école, elle lui a fait rire et tout. Je ne vais pas attendre qu'elle rentre dans des détails de plein de choses. Je dis, je sais, ma fille. Je sais pas. Parce que je le sais, je l'ai vécu. Tu comprends? C'est dans ce sens-là où je sais. Je me suis connectée à son émotion. Pourquoi? Parce que forcément, ça fait un rappel chez moi de quelque chose qui existe. Et donc, étant donné que ça fait un rappel chez moi à l'intérieur de moi, alors je sais ce qu'elle ressent. Pas parce que je sais ce qui se passe chez toi. Non, je sais ce que tu ressens parce que ça fait écho chez moi. C'est ça qui dit, je sais. Parce que quand la princesse, elle m'a dit qu'elle était là-bas, ça a fait écho chez le Chéni Lamarou. Donc il sait maintenant. Mais je sais, parce que ce qu'elle m'a dit, ça a fait écho chez moi. Donc je sais que ce que je dis c'est vrai. Elle est là, j'ai vu. Il avait le mouchoir où elle avait écrit dessus.
Lui, il sait. Mais il avait peur parce qu'il attendait un peu l'approbation. Mais là, à partir du 3e géant, c'est fini. Il sait et il pleure. Il a la conviction que Il a la conviction inébranlable. Et ce qui le fait pleurer, si personne ne l'aide, exactement, Il c'est est ce seul. sentiment d'être seul. Et parfois dans notre vie, on est seul. très souvent, on a le sentiment de ne pas être compris. On a le sentiment d'être seul. On a le sentiment que même dans nos difficultés, personne ne comprend ce qu'on est en train de traverser. Et bien, personne ne comprend. Chacun a des difficultés différentes. Mais il y Sauf a... si tu rencontres quelqu'un qui a la même difficulté Mais au même on l'a- moment, mais- tu pourras mais- te comprendre encore. Sarah, on l'a Ah oui, parce tous, qu'il y en a- la même difficulté. Leitmoded avec les kshayim de la vie, tout le monde l'a. Tout le monde dans Leitmoded. Ok, mais Tout le monde par aujourd'hui exemple, a des factures à payer. Tout le monde, Ok, ça c'est global. Ok, Il y a des gens qui gagnent des beaucoup enfants d'argent, élevés. les factures, ils les payent même pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis il doit d'argent. avoir- Ils ont des soucis différents. Par exemple, Eux, ils quelqu'un ont le qui souci de ne pas perdre leur argent. Mais crois-moi qu'ils ont des soucis d'argent aussi. Non, mais C'est pas ça vrai. veut Ils sont pas pas... Le gars qui a plein d'argent, C'est quelqu'un et qui qui- dit, je suis bédachak, c'est pas vrai. Il va être encore plus bédachak que toi. Je te Par garantis. exemple, un couple qui n'a pas d'enfant. J'ai un couple qui a un enfant malade, ou un couple qui a un mari malade, c'est différent que quelqu'un qui a le même, qui a sa même C'est épreuve. un chisaron. C'est Je me comment? souviens que quand j'étais célibataire pendant longtemps, ceux qui me comprenaient, c'était les filles qui étaient comme moi célibataires. Ça, c'est ce que tu crois. Non, les autres, ils ne comprenaient pas. Non, De attends. vas-y, de Non, faire Sarah, des gens. je vais t'expliquer. Tu aurais pu rencontrer une personne qui est mariée, mais qui est restée longtemps célibataire et qui aurait compris aussi. Oui, parce qu'elle est passée par cette même. Maintenant, je vais te dire aussi, c'est pas grave, j'aurais jamais laisse-moi finir. Si tu rencontres quelqu'un qui a attendu juste un an, pendant un an, elle a fini chez l'autre, mais cette année-là, toutes ses copines, elles se sont mariées. Sauf elle. Ça a duré un an. Et pour elle, c'était une éternité. Je te garantis, la souffrance, ça va la comprendre. Même si c'était sur elle. Parce que tout est subjectif. Ne crois pas que la seule personne qui va comprendre ce que tu vis, c'est celle qui a vécu et tout la même chose que toi. Elle a vécu, et par rapport à ses cohortes et son vécu à elle, son année d'attente, ça équivaut à tes 8 ans, tes 10 ans ou les 15 ans que tu as. C'est tout. On peut pas comprendre quel est l'impact de l'épreuve sur chacun. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une épreuve, on doit y faire face. Et ça, c'est la même chose pour tout. Voilà. Ça, c'est pas que... Les gens, tu as le choix. Il y en a qui se suicident. Ils veulent pas, ben, je me jette de la tour Eiffel, c'est un choix. Il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui deviennent schizophrènes pour pas faire face à la réalité, ils dédoublent une personnalité. Voilà, hop. Je deviens schizophrène parce que je veux tellement pas assumer ma réalité que je me crée un deuxième personnage à l'intérieur de moi. C'est une façon de ne pas gérer sa réalité. Et est-ce que cette personne elle est née schizophrène? Non, elle l'est devenue. Si elle l'est devenue, c'est qu'il y a un facteur qui est un facteur déclencheur. Des angoisses. Une angoisse, des kshayim dans la vie où la personne n'a pas voulu affronter. Je ne veux pas affronter. Et hop, putain. Elle a créé un troisième personnage avec qui elle est très bien, etc. Dédoublement de personnalité. Elle en a 5. D'accord. On a des solutions. Enfin, malheureusement, on n'est pas toujours obligé de faire face. On doit, en termes de devoir, de responsabilité. Mais Tarlès, sur le papier, il y a plein de gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Un parent qui loue les noms, surtout avec un enfant qui se drogue, bah, où il va le suivre et l'amener, etc. On va lui dire, écoute, c'est quoi, moi je ne vais pas droguer chez moi, prends ta valise et va ailleurs. C'est pas du crime, ça. C'est quelqu'un qui se dédouane de ses responsabilités, il fuit. Il n'est pas méthodède avec ses kshayim. C'est son fils, c'est à lui à s'occuper de lui. C'est sa responsabilité. Tu ne peux pas envoyer ton gosse dehors parce que c'est un gros lit. D'accord? C'est ça. Tu as toujours le choix. L'être ou l'autre modèle. Ça, on a toujours le choix. Il dit au Berega, chez Igia, la Madrega, Taïdia, Bevadaout. Et à l'instant où il arrivait au niveau de la connaissance Bevadaout, certaine, connaissance certaine, Mikan Kvar Matrila Geoula Shalaimuna. À ce moment-là, la Geoula, pour lui, va se mettre en place. C'est à ce moment-là précis. Quand tu es Bevadaï, c'est pour ça que le Rambam, il a écrit dans les 13 articles des fois, Ani, Marami, Deviat Rachia. Pourquoi on a l'obligation de croire en la vie de Mashiach? Bénis-nous aujourd'hui. Qui c'est qui n'a pas envie que Mashiach vienne? Croyance ou pas croyance? Personne. Et si c'est pas financier, c'est les problèmes de santé. Si c'est pas les problèmes de santé, c'est la femme qui le trompe ou c'est les gosses qui... C'est pas vrai. Tu connais des gens qui n'ont pas de problème, toi, aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Tout le monde a des difficultés dans la vie. Et tout le monde attend de Yeshua. Et tout le monde espère qu'il y a quelqu'un qui va venir les délivrer un jour.
Maintenant, lui, il l'appelle Mashiach, l'autre, il l'appelle mon avocat, l'autre, c'est mon médecin. C'est tout. Chacun son Mashiach. La chon ou non? C'est tout. Mais c'est comme ça. Mais c'est faux. C'est vrai, en même temps, c'est faux. Mashiach, c'est Mashiach, le médecin, c'est le médecin, c'est des choses différentes. Ok? Mashiach, Tu vas voir ton médecin parce qu'il doit te guérir, mais t'espères qu'un jour, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance et toutes ces horreurs disparaîtront de ce monde. Et celui qui dit non, je veux pas, et je suis bien dans ce monde où il y a une personne qui est tuée par balle toutes les minutes, ben, il dit, Coco, je sais pas où tu habites, mais descends Coco Gauthier, quoi. Regarde le monde comme il est aujourd'hui. Et Torkar, au même instant, Ra'a Sheba Od Roi Echad. Là, attention, on prend un virage dans l'histoire ici. Quelle heure est-il, la Persine? Le vent et le vent. Et arrive un petit roi tout seul. Dumbo. Veka Salah va Memoune, le responsable des rouchotes. Et c'est comme ça a commencé à s'énerver avec lui. Madou on est tachar talavo. Pourquoi tu as tardé à venir? T'étais où? Tu étais où? T'étais parti. Allô, Gazarti, Chiavou, qu'on la rouchote. J'ai pas décrété que tous les rouchotes doivent venir. Yo, t'étais où toi? Velaman ou Bataïmaï, pourquoi t'es pas venu avec tout le monde? Et Shivlo lui a répondu, Shenit Akafti, j'ai été retardé. Mais Hamad, j'ai été tsarich la 7 Bat Malka El Har Shel Zahar ou Nifsar Shel. Parce que Haïti Tsarir, je devais apporter Bat Malka, la princesse, dans une montagne d'or ou Nifsar chez Margaliot. Ça vous fait sourire, hein? Ah ouais. La chone? C'est ouf ou quoi? Ouais, grave. Vous croisez pas. Tiens, on dirait quoi? Extraordinaire. On dirait le chic. Tu passes à côté de son Pour chien. montrer qu'en fait, tu Tu n'as pas vois, lâché tu le l'affaire. et quelque temps après, on retrouve la même personne. Et, bah, et où tu étais pendant tout ce temps-là? Je t'ai Je attendu. venu lui confirmer que il Vesamach meod. était content. Il a dit Il s'est enfin. réjoui. Samach. Pourquoi il s'est réjoui? Parce que, je te l'avais dit. Il savait. Non. Tu l'as trouvé? Il s'est réjoui parce Elle que. existe. Et il a trouvé. Parce que je vais pouvoir délivrer la princesse. C'est la Géoula qui arrive. C'est la Géoula, ça y est. Ça va repartir dans son royaume et tout ira très bien. Écoutez, Banot, parce que le moussard qui suit, c'est quelque chose de très très important, surtout que Mina Shamaïm, on arrive bientôt à Tisha B'Av. Écoutez bien. Madoua Rakarshav Nas'a Ruach El Bat Ameler Ve'ach Shel Zahar Mukta sur Magaliot. Question. Pourquoi, alors que, si vous vous rappelez dans le conte, ça fait quand même un petit moment que la princesse, elle lui a laissé la petite page télé et qu'elle est partie. Elle était où tout ce temps-là? Pourquoi que maintenant, après, vous vous rappelez dans le conte, Ve'alar Shanim Rabot, mais elle était où tout ce temps-là? Je ne comprends pas. Elle lui a dit, tu me trouveras dans une montagne d'or et un château de pierre précieuse. Ouais, tu vas me trouver là-bas. Et là, le roi, il arrive, il dit non, parce que je devais apporter la princesse. Elle était où tout ce temps-là? Ah ouais, c'est chelou là, hein? Du temps. Du temps pour y aller. Il n'a pas mis tellement de temps, c'est un roi, t'as compris, à vol d'oiseau. Harish Radera à vol d'oiseau. 1 minute 20. On est d'accord? Et lui, c'était Pourtant, pas c'est son 18 man minutes. qui vient, mais c'est un petit. Elle voulait pas attendre longtemps en haut toute seule. Elle allait. Non, mais le vent. Et on sortait de la Belle au bois dormant et de Cendrillon. Il y avait beaucoup de vent. Non, mais le vent, C'est une explication spirituelle. Allez, creusez un peu. Creusez. C'est pas le temps. le génie à Marie, c'était pas son temps. C'est fait belle. Elle s'est préparée. Allez profondément. Elle s'est préparée pour être prête pour arriver au château. Je vous ai donné un indice. Je vous ai donné un indice. J'ai donné un Il indice. n'a pas cherché, il n'a pas Je vous ai dit, c'est bientôt Tisha B'Av. Elle dit, c'est pas le candidat. C'est pas longtemps. Elle était en train de construire son émouna. Ouais. C'est la Emouna, elle. Elle, la princesse, c'est la Emouna. Elle, la Bat Malka, c'est la Emouna, c'est la Shrina. Elle est distribuée, la Emouna est distribuée. Elle était triste. Elle était en deuil. Elle était en deuil. Hein? Ah, parce qu'il ne croyait pas. La question, c'est Là, ça fait combien d'années? Alar, Shanim, Veshanim, les Vaksha, il l'a cherché, il est parti dans le Midbar, il a ça. Et à chaque fois, Rabbi Nachman, il dit que il a été pendant des années. Alar, Shanim Rabot, Shanim Rabot.
Normalement, ça fait bien longtemps que la princesse aurait déjà dû être dans cette montagne et dans ce palais. Pourquoi que maintenant, le roi qui arrive, où tu étais? Ah ben je viens d'avorter la princesse dans le... Attends, et elle était où pendant tout ce temps-là? Tout le temps, lui il l'a cherché, elle était où elle? Elle s'est cachée. Non, moi elle aurait dû être Il là-bas a déjà. perdu un peu cette émotion, cette En espoir. train d'attendre que les gens ils prient. Mais où Elle est rentrée. Elle était triste. Qu'est-ce que ça nous a? Ça nous a Elle avait empêché peur de- qu'il arrive pas la chercher. Rien n'est acquis. Il y a la Non. C'était dans le cœur des gens, ça s'est jamais prononcé jusqu'à mon travail. Non. Elle est en l'histoire de Vous allez voir, enfin moi en tout cas, c'est pour moi c'est Kachour Méod à l'histoire de Tisha B'Av. Et quand j'ai lu la première fois ce conte et que j'ai lu ça, j'ai conscience de ça. Comment vous expliquer? J'ai développé pour la première fois un tsahar du Galut Shrina. Elle savait pas que c'était ça. Si, elle savait. Si elle savait, non, elle savait. C'était pas sûr. C'est pas ça. Le tsahar du Galut Shrina. Alors, regardez, je vais vous expliquer, je vais raconter. Allo Avrou Kamashani Me'az, n'est-ce pas qu'il est passé plusieurs années depuis? Chez Yimtsa Ota Bersheza, qu'on a dit que tu pouvais me trouver là-bas dans cette montagne d'or. Mais Khanaïta, quand le Tashanim Rabot, où est-ce qu'elle était passée toutes ces années? Mais Kam Roimanu, Sherak Kaasher Hashem Min Amalchut Be'emet Igia la Madriga Ha'emuna Bishlemut. C'est seulement quand le Sheni la Malchut est arrivé à la Madriga d'Emuna Bishlemut, Achare She'amad Benisionot, après qu'il ait passé des épreuves, En Mispar, d'un nombre incalculable, Mitor Kshaim, dans les difficultés Atsumim profondes, Achare Nefilot, après ses chutes, Achare Nesigot, et après ses tentatives d'atteindre et d'arriver au but. Rak Az Yachla Gam Bat Amelech Lagia Leoto Amakom. Tant qu'on n'est pas prêt pour aller chercher la Shrina, elle n'est pas assise dans son château à nous attendre. Elle est en galoute avec nous. Elle erre aussi. On a dit, on t'a dit, elle doit C'est-à-dire quoi? Elle était dans le cœur, elle n'était pas prononcée. C'est pas ça! La Batmeler, elle n'a pas pu aller dans son château, elle n'a pas pu retourner dans l'endroit où elle réside. Bah oui, elle a... Non. Elle n'avait... C'est pas qu'elle n'a pas pu retrouver. Elle n'a pas reconnu. Elle n'a pas voulu rentrer dans sa maison par association, parce que tant qu'on est Betsar, Hachem il est Betsar. Tant qu'on est Bégalout, Hachem il est Bégalout. Faut comprendre. C'est ça le message. Et c'est ça le message de Tisha B'Av. Sur quoi on pleure à Tisha B'Av? On pleure sur des pierres. On pleure pas sur des pierres. Non, Hachem, il n'a pas de maison. On pleure parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a plus d'endroit où résider depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Hachem, il erre. Hachem, il est errant. Il est partout. Hachem, il n'a plus un endroit où venir se poser. Depuis que le Beth Amikdash il est détruit. Les Juifs errants quand ils font. Qu'est-ce que t'as? Il y a un cafard. Et alors? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cafard sur le mur. Où ça? Derrière le bol chilotère. C'est tranquille. Rien, il y a un cafard. Je vais te dire une chose. Vu l'espace, il y a ce rapport. C'est pas la porte fermée qui empêchera le cafard. Ça, c'est sûr. Et vous savez que le Yetzer Hara, il est très fort quand même. On a un chiot pour un cafard, ok? Surtout quand on disait quelque chose de fort. Ne regarde pas. Il est en train de faire des selfies avec ses copains. Tant qu'Hachem, il n'a pas de maison. Nous aussi, on doit être Betsar. Sur quoi on pleure, Tisha B'Av? Sur le fait qu'il n'y a pas un endroit. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un que vous aimez à la folie. Vos parents qui viennent en Israël, mais ils n'ont pas de maison. Vous savez qu'ils sont dans la rue. Vous allez pouvoir rester chez vous tranquillement? Ah oui, évidemment. Tu diras, je dois faire de la place à Hachem. Et comment je fais venir mes parents chez moi? Je leur fais de la place. Comment on fait venir Hachem dans notre vie? En faisant de la place. Si on ne fait pas de place à Hachem, Hachem il va venir s'imposer chez nous. Tu peux lâcher le cafard, s'il te plaît, Georgette? Pourquoi on peut tout? Comment on fait de la place? Comment tu fais la place? Chaque chose qui arrive, tu te connectes à lui. T'as réussi? Merci Hachem, tu étais là pour moi. Quand je me couche, j'ai besoin de ça. Hachem, je traverse cette épreuve avec cet enfant. Il faut que tu m'aides, c'est ton enfant comme le mien. On est choutaf, toi et moi, dans cet enfant. J'ai besoin de ton aide. Je traverse une difficulté, Hachem, tu m'as emmené là, je sais que c'est toi, c'est un cadeau. Juste te demande, apprends-moi à sortir de cette difficulté. Montre-moi quel est mon derrière.
Et je veux garder ma simra. C'est ça, vivre Bémouna. Que la personne, quoi qu'il arrive dans sa vie, elle est possible. Rien la dérange. Elle va se difficulté, elle va faire ça. Tout c'est toi, Hachem. Il n'y a rien qui me dérange. Tu m'as amené ça, c'est sûr que c'est pour mon bien. Comme dans la Tfilat Toda qu'on dit tous les jours. Afilou chez l'Orati, chez Zélétovati, c'est sûr que c'est les Tovati. C'est pas parce que je vois pas que c'est pour mon bien que c'est pas pour mon bien. J'ai qu'à enlever mes lunettes de soleil, je verrai que les choses elles sont très claires. C'est comme ça qu'on fait la place à Hachem dans la vie. En restant Bessimra, quelles que soient les difficultés. Je parfois un Nitra. Je suis avec toi, Hachem, tout le temps. Je sais que tu ne m'abandonnes pas, moi aussi je ne t'abandonne pas. Et tant qu'on n'a pas cette conscience-là, ce travail des Mouna, comment Mashiach peut venir et nous dévoiler la Shrina, puisqu'on ne l'attend pas, qu'on ne lui a pas fait de la place. Si vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, il faut lui faire une place, on ne va pas laisser Hachem dans la rue. Il faut lui donner un makom à l'intérieur de nous, Akadosh Baruch Hu. Il faut lui montrer qu'on l'attend. Regarde, je te fais de la place. Tu as une chambre toute prête pour toi, Hachem, décorée, propre. J'ai fait le ménage, le lit prêt, tout pour toi, Hachem. Tu viennes et que tu rentres avec moi. Parce que tu es Abba chez Bacharaï, tu es mon papa, je ne laisse pas mon papa dehors. Rakaz Yachlagam Batamelech Lagial et Automakom chez Misham ou Yotziota, que de l'endroit là-bas il va la sortir. À ce moment-là seulement elle a pu aller là où elle devait résider. Les Har Shel Zahav, cette montagne d'or et ce château de pierre précieuse. Qui bevadai Kol Geulat Emuna Hagdoshat Luya Bavodata Adam Kan Baolam Hashafel. Parce que c'est une évidence et une certitude que la Géoula, la délivrance de la Emuna Hagdosha, elle dépend du travail de l'homme ici dans ce monde à Shafel. Notre du Shafel. Ce monde aura des pâquerettes. Shafel. Ce monde misérable. Kefi avodato vegiato. Et en fonction de son travail et de ses réussites, dans ce quoi il va, ce qu'il va atteindre. Car nigelet emuna migavuta. C'est comme ça que la emuna, elle va être dévoilée. Vous savez, vous avez déjà entendu, quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a marqué Allah Beolamo. Pourquoi on dit Beolamo? Baolam. Baolam Abba. Pourquoi Baolamo? Pour sa part. Parce que ce que tu vas recevoir là-haut, c'est ce que tu as préparé ici. Ce que tu vas recevoir quand ma chère il va venir de Shrina, c'est la place que tu auras fait à Hachem dans ta vie. Tu n'auras pas plus. Et si tu as fait 1% de part à Hachem, tu vas recevoir 1%. Si tu as fait 100% de place, tu vas prendre Hachem de plein fouet dans la tronche. Et tu vas voir ce que c'est que la Shrina et la Géoula. Tu vas la vivre à 100%. Si tu ne prépares pas ta vie, si tu prépares pas, si tu te prépares pas au dévoilement d'Hachem, que ça fait 5784 ans que Dieu attend cette délivrance. Il attend Hachem. Gad, tu es d'accord avec nous? Mais t'as qui part? C'est pas qui tu es de là-haut, on voit pas, on voit tes cheveux. Ma note. 22h37. Je continue, j'arrête. On continue, on est en plein suspense. Il reste une page, 2 pages, 3 pages, 1 page et 5 pages. 5 pages. On va avancer un petit peu, je pense que le prochain cours on termine. Si on pouvait terminer avant Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est pas cette semaine, pas la semaine qui arrive là, la semaine d'après. Donc, là on fait cours quand? Lundi, la semaine prochaine lundi? C'est cette semaine, le 7. C'est le 13 août. 13 août. Le 13, ça arrive, non? Le premier là. C'est pas cette Shabbat, semaine. le 9 av, c'est le 13 août. Et là, demain, on est le 1er août. Donc, dans 13 jours, il nous reste 2 cours. Donc, 2 cours, 5 pages, c'est parfait. On baisera ta chaîne. Tisha B'Av, c'est mardi, donc lundi soir. Donc, je vous annonce tout de suite que le cours, ça sera dimanche soir. Ne prévoyez rien dimanche soir. Dimanche soir, on termine le CFR. C'est chez même. On a pas le temps pour le dernier cours. Dans deux cours, c'est chez ta maman ou la semaine prochaine? Elle voulait faire cette semaine qui arrive. Elle voulait faire cette semaine? Non, cette semaine lundi. Alors, là, vous repartez quand? Vous repartez quand? Non, je suis sur Natania. Tu peux venir après le soir. Ah oui, bien sûr. On n'a pas 2 cours, on a seulement 1 cours. 2. Non, 2.
On a là lundi qui arrive, là, lundi prochain, le 6. Et on a dimanche le 11. Le De toute façon, 11. c'est la semaine de Shabbat. Ah, On oui, peut rien oui, faire. oui, On peut rien faire. voilà. T'as pas de fête, t'as pas de... Là, on est mercredi, mais là, le prochain, ça va être, c'est lundi, la semaine prochaine. C'est marrant qu'on arrive On peut dedans. pas le faire mercredi Non, mais tout ce livre, c'est Ce livre, c'est l'Ashgacha de base. Ashgacha. et on peut pas faire mercredi. Dimanche. Ben non, mercredi, c'est après le Shabbat. Je vais finir le Sefer dimanche. Pourquoi? Parce que si Dieu veut, on a prévu une sortie le dimanche soir. Dimanche combien? Bah, dès Non, avec des Shabbat, Mon mari et la petite. Mais je peux pas soir, c'est sortir, pas là. c'est les 9 jours. Je peux rien faire. toujours. Il n'y a pas de sortie. Tu ne fais pas avant la semaine de Pendant les Shabbat. 9 jours de sortir. Shavua chez Khalbo, tu vas mieux pas enchaîner. Tu vas mieux. C'est lundi soir, elle fait. On fait pas de Il n'y a que 2 sortie. jours. Je vais pas danser. Mais c'est Je pas vais dans une sortie. Mais je vais pas non plus au cinéma, je vais en sortie. C'est quoi la sortie? Le soir. Le soir à 6 Moi, h. je me souviens, À partir de Khatat. on n'est pas la fête. C'est ça, non? C'est pour venir à Faut jusqu'à Pourquoi tu fais pas la journée? Tu prends pas la journée. Parce qu'il n'y a pas de Bah voilà, tu seras arrivé pour 21h. Alors 21h, Bah, je préviens 13 jours avant, mais ça je peux pas faire. si c'est ça. Tu peux pas décaler, il n'y a pas un autre jour, c'est pas possible. Non, il y a pas. C'est un truc de fou qu'on arrive à cette histoire du château pendant le Shabbat. J'aurais pu la faire lundi soir, mais lundi soir c'est Shabbat, je pense. Non, parce qu'en plus, l'histoire de Tisha B'Av, Si j'avais hâte le soir. chaque année, on raconte la même histoire. J'arriverai à l'heure que j'arrive. Voilà. C'est vraiment c'est une période. C'est drôle, mais Ouais. continue encore parce que C'est dans tout le d'un coup monde fait ça, français, ces il enfants. dit pas. Il dit pas quoi? Il s'arrête avec il a trouvé. Et Rabbi Mais Nachman, moi je vous il fais dit les pas explications, comment- c'est ça. Ramoudin. Comment C'est- il a trouvé. C'est pour ça, c'est vraiment Des moustiques. Non, c'est. Ben là, on continue. Écoutez bien. Des Sha'al ha-Memouné à Taroua. Alors, quand le Memouné il a vu ça, il s'est retrouvé un peu bébête. Le Memouné. Mince. Ça fait je sais pas combien de temps que je dis que ça n'existe pas. Et paf, le roi il vient et il me met la chouma devant tout le monde. Alors il va poser la question au roi, à ce petit vent qui a transporté la princesse, et il lui dit Ma yakar Shams, dis-moi, je t'en supplie. Ma yakar, qu'est-ce qu'il y a de cher, de précieux là-bas? Haïnou ezed varim hem sham beyoker v'chashivut. Autrement dit, il a posé la question qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Qu'est-ce qui est cher là-bas? Pas cher dans le sens du prix. À quoi on donne la valeur là-bas? Et Marlo lui a dit Shekol advarim hem sham beyoker gadol. Il dit sache que là-bas, toutes les choses elles sont précieuses. Mais de quoi on parle? Alors, on parle d'un château en pierre précieuse. Moi, je vous dis, j'habite dans un château en pierre précieuse. Est-ce que ça me viendra l'idée de poser la question qu'est-ce qui est cher là-bas? Mais c'est des pierres précieuses à Mouda. Tout est cher. Cher, c'est cher. C'est pas cher. Tu comprends? Pourquoi c'est un château de pierre précieuse? C'est quoi le message? C'est spirituel. C'est des valeurs. Har Shel Zahav ou Miftzar Shel Margaliot. La montagne d'or et le château de pierre précieuse Meramez al Ta'avat Mamon. Ça fait allusion à la Ta'avat Mamon, au désir de l'argent. J'aïmouna nimtset bagalout be Ta'avat Mamon. La Emouna, elle se trouve dans la galoute, dans ce désir d'argent. ולמקום של תאוות הממון, לשם צריך השני המלכות ללכת ולהוציא ולגאול את בת המלך. Et c'est דווקא là-bas, dans l'argent, que le Sheni la Malchut doit aller pour délivrer la princesse. מאחר שבת המלך שבויה ותפוסה, et après le fait que la בת המלך soit prisonnière et capturée, במקום של תאוות ממון, à l'endroit de la תאוות ממון. La reine mouvait à She'ela chez Shoel. Alors à ce moment-là, la question, elle est compréhensible. Ma'yakar Sham. Qu'est-ce qui est précieux là-bas? Vechen Hatshuva chez Mekabel. Et là, il reçoit une réponse. Kol Advarim Hem Shar Beyoker Gadol. Là-bas, tout a de la valeur. Ki bevadai bemakom sheyesh tavat mamon akol yakar. C'est évident que dans un endroit où règne le règne de l'argent, tout est cher là-bas.
Ramat shekulam rotzim rak l'arviach mamon. Parce que, évidemment, que chacun a envie de l'arviach mamon. פירוש אחר הוא, שבמקום שהאמונה נמצאת, שם הכל חשוב ויקר. Mais il y a une autre explication qui dit que, et moi c'est à celle-là que je me suis attachée énormément, שבמקום שהאמונה נמצאת, à l'endroit où l'aïmouna se trouve, là-bas, הכל חשוב ויקר, tout est important à l'échelle. Ça veut dire quoi? Parfois les Yetzer Hara, c'est bien, on a l'animation derrière. On a les stickers avec les smileys, les millions et tout. Parfois, les Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Nous, on est là, on marche dans la rue, et puis, monsieur, il fait tomber son pouce au pied. On va, on se baisse, on ramasse. Oh, des fois, avant de ramasser, on peut dire, moi j'ai mal au dos, lui c'est un jeune, il a l'air d'avoir 25 ans, qui ramasse ses clés, ramasse. C'est vrai, il nous fait croire que ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mais qui c'est qui a dit que parce que tu as mal au dos, tu n'as pas le droit de te baisser? Ou parce que lui, il a 25 ans, lui ramasser ses clés, c'est pas une mitzvah. Qui a dit? Personne. C'est nos croyances limitantes et débilisantes, j'ai envie de dire. Parce qu'on a déjà apporté un jugement sur la situation. Dès qu'on a porté un jugement, c'est fini, on n'est plus dans les maîtres. Tu nous ramasses tes clés, tu as fait une mitzvah. Et dans ce monde aujourd'hui où on vit, où tout ce qui compte, c'est l'argent, le profit, le bien, le gain, on est prêt à tuer père et mère pour avoir de l'argent. Une petite mitzvah, un geste de je me baisse, je ramasse ce que le monsieur a fait tomber. Ça vaut de l'or. C'est précieux. Si on vivait dans un endroit où autour de nous, il n'y avait que des mitzvot, cette mitzvah, elle passerait inaperçue. Mais dans un monde où on vit, où les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à faire de l'argent, ils ne se préoccupent pas du voisin, ce qu'il a, de quoi il a besoin. Quand je fais un geste de « Ah, je vais faire quelque chose pour l'autre », waouh, c'est précieux. C'est précieux. Et moi, ça m'a encore plus parlé. Parce que Béhémet, si on faisait le compte à la fin de la journée, de toutes les petites choses qu'on a fait, auxquelles on ne pense pas, parce qu'on a tenu la porte à quelqu'un, j'ai rempli le kéli d'eau à quelqu'un, quand je fais une là, quelqu'un derrière moi, je le remplis le kéli. C'est rien. Ça ne coûte pas d'effort. C'est même pas fatigant. C'est l'eau qui coule toute seule. On n'a pas été au puits. Exactement. Ça va au puits. Les misérables. Cosette. Attends, bien qu'il le fait pas. Pourquoi tu veux faire un repas? Non, c'est pas stress parce que moi je le fais tout le temps. Ah bah, tant mieux. Et à chaque fois, le samedi, enfin le Shabbat au soir, personne devant moi, elle ne le fait pas. Et tant pis pour eux. Et tant mieux pour toi. Si c'est toi, tu le fais. Non, c'est mais toi qui as gagné la mitzvah. Non, mais c'est la politesse que je dois lui apprendre là. Non. Tu dois lui apprendre, mais pas lui faire un reproche. Tu dois lui apprendre que c'est Faut lui bien. dire que ça peut être sympa. Tu sais, ça fait plaisir. Enfin, je l'ai regardé. Du coup, le samedi midi, je me suis dit, est-ce qu'elle va faire ou pas la personne, est-ce qu'elle va le remplir ou pas le kéli? Là, pour la prochaine, c'est ça. C'est pas un peu tout seul. Non, mais c'est avec nous, mais la personne l'a fait, donc j'ai pas fait la réflexion. Donc, l'éducation, Mais des fois, j'ai envie de- Aurélie, l'éducation, c'est pas des reproches. Non. C'est jamais des reproches. Regarde ce qu'on a dit. Regarde ce qu'on a lu dans les Tfilah. Que je sache transmettre et apprendre la douceur des enfants. Qui c'est celui-là? C'est le chat de la synagogue. Si tu veux que tes enfants ils fassent des changements, la shon raka, un langage doux. Même si on ne te le rend pas. Bémet, bénénou. Tu crois qu'un jour tes enfants ils vont te rendre ce que tu fais pour eux? Non, Ils ne te rendront jamais. non, jamais. C'est ça, c'est pas les Mais tu le fais pas pour ça. Mais non, Ah non, pour le coup, l'enfant. Tu le fais parce que c'est tes enfants et que tu kiffes leur donner. Ah non, c'est pas l'enfant. L'homme chané, même le grand enfant barbu que tu as à la maison. L'homme est chané. Si tu donnes, c'est parce que tu as plaisir à donner, parce que c'est une mitzvah. Mais tu ne dois pas faire parce que dire regarde, t'as vu, moi je fais mais toi tu m'as pas fait en retour. Non. Mais comme tu as dit, ça fait tous les jours. Et pourquoi le petit vent, lui, il a eu mérite Parce que c'est l'homme simple. C'est comme le Arsinaï. il a fait. Comme le Arsinaï. C'est la petite Les petits. Il était petit, c'est lui qui a eu le mérite.
T'amener la pression. C'est vrai que c'est ça le truc. La Hanava. Mais c'est quoi la Hanava, Aurélie? C'est d'arrêter de se mettre en avant. Ah oui. J'ai fait, pourquoi tu m'as pas fait? J'ai donné, pourquoi tu me donnes pas? Ça, sache que c'est l'inverse de la Hanava. Si tu mérites qu'on te remplisse les pieds douces, même derrière ça, il y a Hachem. Même derrière ça, il y a Hachem. Mais ça, c'est une autre chose, ça, c'est une multiplication. C'est pas moi, c'est le sadique. C'est pas moi qui. Je m'approprie rien de ce compte. C'est magnifique ce que tu dis. C'est ce qu'il y a Non, maintenant. moi je donne beaucoup, tu vois. Je ressens pas un retour, tu vois, je me sens des fois sale. C'est pas comme Tu n'auras jamais. je leur donne. Tu n'auras jamais le retour. À tous ceux à qui tu donnes. On dit vraiment. Et un jour, il y en a une collègue, j'avais mis ma bouteille, je crois que je voulais la remplir. On fait pas pour l'acheter. Après, je l'ai acheté une seule, je l'avais fait ma bouteille. Vite, et Et elle m'a ramené ma bouteille remplie, fraîche comme ça. Et là, ça m'a satisfaite. Ah ouais. C'est rien du tout. C'est rien, t'as vu? C'est rien, elle m'a rempli la bouteille. Elle a pensé à Ça m'a moi. fait Mais ma c'est journée. Yakar. Jusqu'à maintenant, j'y pense. C'est Yakar. Jusqu'à maintenant, j'y pense. Et je me dis, mais c'est une super bonne Une leçon. collègue, elle lui a rempli sa bouteille sans qu'elle Et lui je me demande. dis, c'est une super bonne leçon, quoi. Je me dis, alors de temps en temps, je fais pareil. Je dis, bon, bah, je vais lui faire son café. Et mitzvah, Goreret mitzvah. Elle a fait un facette avec toi, tu lui fais un facette avec C'est moi, ça m'a fait autant plaisir. Alors, c'est sûr que pour les enfants. pour les autres aussi. Mais pour les enfants, c'est magnifique. Si on faisait par, pour Pour les avoir un enfants qui retour. sont petits, il faut à tout apprendre certaines choses. il en faut 1000. Non, parce que tu parles des petites choses. Moi, je parle dans le Shabbat. quand on est au 1000 parc. choses tu fais. Les enfants, ils aiment à faire des choses. Ça me rend dingue. Un chewing-gum, je l'ai appris. Mais en Israël, vous savez, la terre d'Israël. On est en guerre. Non, mais je dis aux enfants, il faut leur apprendre. Des petits, par exemple, tenir la porte, remplir l'eau. Mais ça veut dire que si même C'est des ne pas choses saler toutes par terre, ne pas jeter, t'as fini un pratique, tu mets dans la De toute poubelle. manière, c'est de petits qu'on va. C'est pas question de ça, je dis la terre, c'est une C'est l'éducation, mais c'est pas seulement pas l'éducation qu'ils sont parce des que à tes yeux ça se fait pas. Non, 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 Ce qu'on non. doit apprendre à nos enfants, Non, pas c'est parce que ça se regarde, fait pas. On est dans une Tarchov, que ici tu vis avec une Sviva. Oui. Et que tu apportes quelque chose à la Sviva et la Sviva elle attend quelque chose de toi. Donc tu te dois de t'inclure dans la Sviva. Tout simplement. Si tu éduques comme ça tes enfants, ça va bien passer parce que c'est pas toi qui es d'Oréchette. Toi tu demandes non. C'est que quand tu vas être comme ça, on va t'aimer. On va t'apprécier. Et comme c'est marqué, comme il rapporte le Pélé Yoetz, non, pas du tout, j'ai pas mal, je suis fatiguée. Comme le Pélé Yoetz le dit, il rapporte que c'est marqué comme ça, Mi chez Arouv les Mata, Siman chez Arouv les Mala. Celui qui est aimé dans ce monde-là, Siman, c'est un signe. C'est pas une allusion ou là, il a dit Siman, c'est un signe. Vous voulez savoir si Hachem est content de vous? Regardez si on vous aime en ce moment. Waouh! On te kiffe, Ranel. Mais ça, c'est quand tu es né en bas dans la situation qu'il n'y a personne qui nous aime. Ben, non, regarde autour de toi, les gens ils t'aiment. Tout le monde t'aime beaucoup, hein? Cette sensation, j'espère que tu l'as pas ici ou chez vous. Non, moi tout le temps je dis, nous ne sommes pas de monnaie d'or. J'ai bien dit. Monnaie d'or. De l'or. Une pièce d'or. Voilà, une pièce d'or. Quand tu parles Non, monnaie, pièce d'or. En haut, il te kiffe grave. Tout à l'heure, il y avait un chat, il est parti, il est passé devant moi, j'ai couru à la plage. Il n'y a pas de chat à Paris. Il y a des pigeons, les pigeons. Les chats, non. ça, ça veut dire qu'il n'est pas éduqué, quoi. Le cafard. Ben, en général, quand il y a le chat, il y a des cafards. Le cafard, il faut l'écraser. Tu sais, les cafards ici, quand tu les écrases, ils font un sacré bruit. C'est pas grave, après, je donne la chaussure. C'est beaucoup les pignons, je crois, des fois. Un chat, tu le fais comme ça. Non, j'ai un chat, tu peux le domestiquer, tu peux... Même si c'est froid, je sais faire des chiens, mais... C'est déjà... Banot, je vous aime beaucoup. Bémet, je vais m'arrêter là.
Parce que je me lève dans 6 heures, donc je vous aime très fort. Je vais dormir, je suis pas rentrée. T'as fini de dire que le cours est super. Merci Hachem. Toda Hachem. Ah oui, attends, je vais la prochaine attends. Il ne faut pas oublier de Ah faire oui, Amazon. la Birkat Amazon. Je vais faire Birkat, je vous en Amazon. quitte. D'accord. Et attends, elle a commencé à fraîcher. Hein Elle fait la bracha tout de suite. Et elle t'a donné le nom. Alors vas-y, moi, Des vagues, il bug un peu, j'attends. c'est quoi, Mordechai, je vais me dire à toi.